Et si nous voulons avoir de l'impact, si nous voulons vraiment développer ce continent, ce n'est pas avec un esprit individuel que nous allons le faire, et je pense que les Israéliens l'ont montré. Je voudrais juste rebondir aussi sur l'aspect des kibbutz. Comment Israël a réussi à transformer un désert en une nation prospère? C'est en travaillant ensemble. Les kibbutz ont été créés. Les kibbutz, c'était des juifs qui revenaient d'ailleurs, qui disaient « nous voulons reconstruire notre nation, nous voulons vivre ici », qui se sont investis dans l'agriculture, etc. et qui aujourd'hui font pousser dans un désert tout ce que vous pouvez imaginer comme fruits. Des mangues à l'avocat, aux fraises, etc., etc. Et je pense que nous pouvons beaucoup apprendre de ce peuple qui a appris à mettre ses efforts en commun pour développer ce pays et avoir ce rayonnement qu'ils ont. Et je me rappelle aussi que dans le séminaire, au niveau de la synagogue, le fondateur a mis un accent particulier, et on le voit d'ailleurs dans le livre sur l'économie du royaume, la nécessité de penser vision et impactation. Qu'est-ce que je laisse aux générations futures? Si je travaille pour moi, je ne laisse rien. Donc j'ai vécu inutile. J'ai vécu inutile. Mais si je laisse quelque chose aux générations d'après, alors je leur laisse un héritage, je leur laisse un témoignage de ma foi. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important.